Ici, vous êtes à Riva, dans un domaine viticole de 3 hectares. On a la particularité d'être vigneron et encaveur, c'est-à-dire qu'on cultive nos propres raisins, on les produit nous-mêmes et on vinifie cette vendange que nous commercialisons en bouteille. Alors cette année était une année, une fois de plus, je dirais vigneronne. Il ne faut pas oublier que le climat évolue énormément. Et le rôle du vigneron, c'est de cultiver au mieux ses raisins pour en faire un vin de qualité. Et évidemment qu'il y a une adaptation qui est un défi en soi chaque année, puisqu'on s'adapte continuellement aux conditions climatiques. Alors les cépages, c'est clair qu'il y a une affection historique pour le chasselas, puisque le chasselas est originaire du bassin lémanique. Ça représente à peu près 60% de notre encépagement. Et ensuite, il y a toute une déclinaison dans les rouges qui vont des rouges traditionnels de Lavaux, on va dire le Pinot Noir, le Plan Robert, mais aussi des rouges qui ont leur place actuellement au niveau international, c'est-à-dire des Merlots par exemple. On remet au goût du jour des cépages qui avaient été un petit peu oubliés, comme par exemple le Plan Robert, la Mondeuse, qui sont des cépages historiques ici, qui pour différentes raisons ont été petit à petit délaissés ces dernières années, et qui, on voit, il y a un regain d'intérêt pour les remettre en avant. Je dirais qu'il y a un aspect assez fondamental de ce métier et qui me plaît particulièrement, c'est que vous vous levez tous les matins et vous regardez le temps qu'il fait. Et ça, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent se targuer de ça. Et je pense que c'est super parce qu'on n'oublie jamais le temps qu'il a fait déjà, en plus nous on le note. Et je pense que ça apporte à l'humilité. Le rôle du vigneron, d'un vigneron qui vise, on va dire, des produits de qualité, c'est de trouver une adéquation entre la parcelle, le cépage et le style de vinification. On peut commencer à parler de terroir quand on parle de ça. Et c'est clair, on a des terroirs qu'on affectionne particulièrement. J'aime beaucoup les Plantas pour son côté vraiment vibrant, comme ça, un vin qui se donne, qui a un beau toucher de bouche. Et je pense que c'est ce qui caractérise beaucoup les chasselas. Donc j'aime beaucoup ça. Et voilà, il y en a d'autres aussi que j'apprécie beaucoup, mais par exemple des rouges, on va les travailler sur l'extraction, etc. Il y a d'autres paramètres qui viennent en place. Je pense que, et ça c'est le propre d'un vignoble en terrasse comme Lavaux, ma foi, on a des valeurs traditionnelles, on fait des vins, alors on adapte nos vins selon les goûts du jour, mais le fait d'être traditionnel pousse forcément la curiosité à un certain nombre de consommateurs. Et je pense que Lavaux doit se profiler dans ces vins-là. Donc là, on est sur du Plan Robert 2022. C'est élevé 12 mois dans ces barriques, suivi de 10 mois d'élevage dans ces jarres en grès. Donc là, on est sur le Saint-Saphorin, les Plantas 2023. Les Plantas, c'est vraiment cette parcelle unique avec un terroir très argileux, très calcaire, et où c'est une vigne qui souffre passablement du sec, ce qui lui donne ce caractère assez noté sur ce Saint-Saphorin. Désalais les Côtes-Dessus 2023. On est sur ce fameux terroir de Désalais qui est le cœur et le berceau de la vigne à Lavaux. Le vignoble de Lavaux, c'est 450 km de mur. Et évidemment, c'est une aventure qui a commencé à peu près 1000 ans. Et elle a commencé dans le bâtiment qui est le Clos des Abbayes. Le vignoble a commencé par le travail des moines. Donc ce sont des moines qui nous venaient de Bourgogne, parce qu'il y avait une grosse accointance entre les Bourguignons et l'évêque de Lausanne. Et donc c'est eux qui ont commencé à défricher la forêt, planter des vignes, construire des terrasses. Ici on a un cépage Marat qui est mûr d'ici quelques semaines. D'ici une semaine, voire deux, il est mûr. Et ici on a du Plan Robert. Le Plan Robert, c'est un plan dérobé et ça fait un gamay beaucoup plus épicé qu'un gamay traditionnel. Et avec beaucoup de corps, c'est vraiment très intéressant et c'est unique à Lavaux. Donc ici c'est le fameux terroir des Plantas. C'est un coteau d'un seul bloc qui a une pente magnifique et un terroir exceptionnel. Très argileux, très calcaire, par contre très peu de fond. Ce qui fait qu'on a des grappes de chasselas qui restent dans des tailles tout à fait petites pour le cépage. Voilà le vignoble de Désalais. On profite de ce microclimat lié au mur. On dit toujours qu'à Lavaux il y a 3 soleils. Le soleil direct, le soleil indirect du lac et le soleil des murs, puisqu'il y a beaucoup de chaleur qui s'emmagasine durant la journée et qui est restituée la nuit. Et nous, êtres humains, on ne voit pas tellement la différence, mais une plante qui vit quotidiennement à côté de ce mur
On voit beaucoup la différence. C'est pour ça qu'on a des cépages plus tardifs contre le mûr, pour vraiment facilement les mûrir. Ici, on voit un monorail, ce qui est très pratique pour s'aider contre la pente, donc pour le travail de la vigne, et donc pour monter des charges, descendre la vendange, etc. Ce qui nous dérange à l'orée des vendanges, c'est plutôt les étourneaux, donc les oiseaux qui peuvent venir manger le raisin. Donc ici, on est sur le terroir de Dézalais. On voit d'ailleurs l'effet hollywoodien des panneaux des Allais là-bas en haut. Et des Allais, c'est vraiment le centre névralgique de l'Avaux. C'est le plus beau terroir, c'est le terroir où les chasselas sont les plus, on va dire, aboutis et où ils ont le plus grand potentiel de garde. Là, on est vraiment à la veille des vendanges. On a une année climatiquement, on va dire, régulière. Un peu de pluie dans les moments sensibles de la vigne, il a fallu lutter. Mais je crois que le résultat, on peut s'en satisfaire. On n'a pas eu de gel, on n'a pas eu de grêle. Et pour l'instant, l'année s'annonce très prometteuse.